Monsieur Ben Kalala, vous êtes candidat à la présidence. Mais il se fait que un monument de la politique congolaise est aussi candidat, Monsieur Etienne Tshisekedi. Et peut-être que je me trompe, il me semble que vous êtes de la même région. Est-ce que ça ne fait pas double emploi? Merci Cheikh, puisque ça c'est une question très importante. Cette question a été soulevée par plus d'un Congolais. Et je voudrais rappeler encore l'opinion internationale et puis aussi l'opinion nationale, que nous avons affaire ici à la présidence de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le gouvernorat de la province du Kassai oriental. Et puis, nous n'avons pas de place, surtout selon ma philosophie, à l'ethnicité, au régionalisme. Ce n'est pas parce que Etienne Tshisekedi a posé sa candidature, qu'il soit du Kassai oriental, et que Ben Kalala, votre serviteur, qui a aussi posé sa candidature, qui a aussi informé, qui a aussi fait l'intention de poser sa candidature, et du Kassai. Non, ce n'est pas ça. J'ai beaucoup de respect envers Etienne Tshisekedi, pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de la démocratie, pour qu'aujourd'hui nous puissions parler du multipartisme au Congo. C'est Etienne Tshisekedi qui a eu ce courage de le faire. Mais chaque chose a son temps. Je ne suis pas contre la candidature d'Etienne Tshisekedi. Barack Obama aux États-Unis d'Amérique était découragé par ses propres frères. Vous avez vu Jesse Jackson pleurer quand Barack Obama était élu aux États-Unis. La raison pour laquelle il l'a fait, c'est puisqu'il était parmi, Jesse Jackson, je dis, il était parmi les gens, les Noirs américains qui avaient essayé de décourager Barack Obama, lui disant que, de un, il était trop jeune, de deux, il était noir, de trois, il n'avait pas assez d'expérience pour battre John McCain, qui avait plus de 27 ans d'expérience au niveau du Sénat américain. Alors que Barack Obama ne venait que de servir un mandat au Sénat américain. Barack Obama a poursuivi son rêve. Yes, we can. Et il a été élu le premier président noir aux États-Unis. Tout le monde a applaudi. Maintenant, les frères noirs américains ont pleuré. Chers compatriotes congolais, nous ne parlons pas ici d'un problème de tribus. Nous parlons ici du leadership du Congo qui doit englober, qui doit rassembler tous les Congolais de toutes tendances confondues, ethniques, tribales et religieuses, pour que nous puissions redorer le blason de notre pays. Ça n'a rien à voir avec Ben Kalala, qui est là pour nuire à la candidature d'Etienne Tshisekedi, absolument pas. Chaque chose a son temps, comme je disais. À mon grand frère, le leader maximum de l'UDPS, qui ne soit pas mal guidé pour apprendre, pour comprendre ou accepter que je suis là pour le détruire. Il y a même des gens qui pensent que Ben Kalala est payé par le pouvoir pour détruire Etienne Tshisekedi. Non. Je ne suis pas du pouvoir. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis activiste. Je suis activiste des droits de l'homme. J'ai combattu, depuis lors, depuis des années, j'ai combattu les violences sexuelles causées sur les femmes congolaises. J'ai combattu l'imposture que nous vivons au Congo. J'ai combattu le pillage systématique des richesses naturelles de notre pays. Je me vois très mal placé, en ce moment où je vous parle, de pouvoir me mettre du côté de la majorité présidentielle pour détruire Etienne Tshisekedi. Non. Donnez-moi la chance, je sais ce que j'ai dit aux Congolais, donnez-moi la chance. Et, le Congo a besoin d'un sang nouveau. Le Congo a besoin de mes propres. Je n'ai jamais fait la rébellion. Je n'ai jamais œuvré au sein du gouvernement congolais. Et je viens avec la diaspora congolaise, vu le fait que j'ai beaucoup œuvré au sein de la diaspora. Pour ceux qui ne le savent pas, il suffit seulement de visiter www.benkalala Espoir du Congo. Et ils verront, ce sont les actions que j'ai déjà posées qui parleront au sein des élections de 2011. Pas la personne de Tshisekedi, pas la personne de Ben Kalala, mais plutôt les actions que nous avons posées et le programme d'action que nous avons pour notre pays. Et si toute l'opposition décide d'avoir un candidat, vous allez vous présenter aussi pour que si vous avez la chance, que ce soit vous qui soyez désigné, argument à l'appui. Absolument, je l'ai dit. Si l'opposition arrivait à désigner Etienne Tshisekedi comme étant le candidat de l'opposition, d'une manière démocratique alors, il faut que la démocratie soit respectée. L'UDPS, Union de démocratie pour le progrès et le progrès social, prône la démocratie. Etienne Tshisekedi a toujours prôné la démocratie. Maintenant, c'est le moment que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons toujours prêché, la démocratie. Que l'opposition puisse se mettre autour d'une table. Et selon un principe ou un processus démocratique,
arriver à désigner le candidat qui va représenter l'opposition. Si l'opposition n'arrive pas à le faire, Kabila sorte vainqueur dans ces élections. Encore une chose, Fita, Cheikh, il faudra que l'opposition locale, que j'appelle locale, c'est-à-dire l'opposition qui est au Congo, puisse aussi prendre en considération les desiderata des Congolais de l'étranger. La diaspora joue un rôle très important dans l'économie, dans le développement, dans la survie des Congolais. Alors, je ne vois pas pourquoi l'opposition au Congo est en train d'aller trop vite en besogne sans pourtant consulter les candidats présidentiables, je dis bien, au niveau de la diaspora, puisque nous allons nous retrouver à Washington. Les candidats de la diaspora congolaise à la présidence sont invités à se retrouver à Washington le 26 et le 27 de ce mois. C'est pour que nous puissions trouver un consensus où nous sortirons un candidat qui va représenter la diaspora. Et c'est ce candidat-là que nous allons présenter à l'opposition au Congo. Alors, selon les principes démocratiques, qu'un candidat puisse sortir, mais il ne faut pas nous imposer, il ne faut pas imposer aux Congolais un candidat. Alors, ça, ceux qui disent que Étienne Tshisekedi doit être le candidat de l'opposition, bon, sur base de quoi? Il faut qu'il y ait des critères. Il faut qu'il y ait un processus démocratique. Alors, si ces critères sont respectés, moi, Ben Kalala, si je ne suis pas le candidat de l'opposition à ce moment-là, je le dis, je le répète, je me plierai à la loi démocratique.